Bonsoir. Bonsoir Mélika, salut maman. Bonsoir Étienne et bonsoir Muriel. Bon, ça me fait plaisir de vous retrouver, ça faisait un petit moment que voilà, j'avais pas fait de live. Soucis personnels. Bonsoir Isabelle. En tout cas, merci vraiment à toutes les personnes qui m'ont montré leur soutien dans cette période difficile pour moi, ça fait vraiment chaud au cœur. Donc voilà, vraiment merci. Du coup, on va commencer rapidement. Alors, voilà. Donc on va réaliser la recette du migliaccio. Alors le migliaccio, c'est un gâteau italien originaire de Naples à la base, qui est fait avec des agrumes. Ici on va faire que orange, mais vous pouvez faire orange et citron, vous pouvez faire citron. Vous pouvez rajouter du coup du limoncello ou de l'eau de fleurs d'oranger. Et ce soir on va travailler dans le moule Savarin double, voilà, qui vous permet du coup de faire deux gâteaux en même temps. Alors soit deux fois le même comme on va faire ce soir, soit deux différents. Donc par exemple deux sucrés avec des saveurs différentes, ou aussi pourquoi pas un salé et un sucré. Alors le moule vous le retrouvez au prix de 47,50 €. Et comme toujours, on va poser le moule sur la plaque aluminium perforée qui va lui assurer un bon maintien et une cuisson homogène. Et la plaque aluminium perforée est au prix de 25,90 €. Donc là je commence à faire chauffer mon lait avec mon beurre. Voilà. Alors il me manque un fouet, j'ai pas vu ça avant. Je sais pas où il est. Bon bah c'est pas grave, on va faire avec un fouet, c'est bizarre. Il est là. Celui-là j'en aurai besoin après. Alors pour le moment mon compagnon n'est pas rentré du travail, il a eu un contretemps, donc si vous avez des questions vous pouvez les poser. Soit j'arrive à les lire et je vous y réponds tout de suite, soit je vous y répondrai après sans faute. Donc là on va faire chauffer le lait, le beurre. On va râper les zestes d'une orange avec le nouveau zesteur 4 en 1 qui vous permet voilà, d'avoir 4 utilités, donc celle qu'on va avoir aujourd'hui pour les zestes fins. Vous avez de ce côté là les zestes moyens et les gros zestes, et ici vous avez aussi une petite lame qui va vous permettre voilà, d'aller par exemple couper la peau des agrumes ou des avocats. Alors le zesteur 4 en 1 il est au prix de 14,90 €, c'est une nouveauté de cette année et du coup il est vraiment sympa. Voilà, vous voyez en plus c'est très rapide d'avoir le zeste d'une orange avec ce zesteur, il est super efficace. Voilà, vraiment là ils nous ont mis un super accessoire, ils nous ont sorti un super accessoire, franchement top. Voilà, mon orange elle est entièrement, pelée si on peut dire ça comme ça, entièrement zestée. Voilà, je récupère le maximum. On met de côté. Je vais rajouter dans mon lait et mon eau et mon beurre, pardon.
2 cuillères à café de vanille liquide. Voilà. Et 2 pincées de sel. Alors, mon beurre est fondu. Dommage que vous n'avez pas les odeurs parce que là, l'orange, ça sent vraiment, vraiment bon. Ok, alors mon lait bout. Je baisse un petit peu et je vais rajouter de la semoule fine. Voilà, ça cuit vraiment très vite. Elle est, en fait, la semoule, elle est pré-cuite, on va dire. On la pré-cuit surtout, mais vous voyez, elle se décolle bien des bords, elle se décolle bien du fond. Du coup, c'est suffisant pour ce qu'on veut en faire. Alors, bonsoir à ceux qui nous rejoignent. N'hésitez pas si vous avez des questions. Comme dit, mon compagnon pour l'instant il n'est pas là malheureusement. Mais je répondrai à vos questions plus tard. Je vais mettre ça dans un cul de poule pour que ça refroidisse. En avoir besoin après, mais plutôt froid. Alors du coup là j'utilise ma spatule double embout, vraiment pratique pour aller racler les fonds des casseroles, des culs de poule. Voilà, il en reste plus. Voilà, la semoule, voilà, elle commence à s'agglomérer et à se décoller bien des bords. Du coup, là, c'est parfait. Je vais la laisser refroidir. Et je vais utiliser pour bien tout racler la nouvelle Maryse Nettoie Fouet. Là aussi, voilà, une super nouveauté de cette année. Vraiment, vraiment, oups. Bon, ben voilà. Ça arrive à tout le monde. Vraiment bien pratique pour aller nettoyer tout le fouet. Et en plus, ce qui est pratique aussi, c'est que du coup, vous avez le côté ici. Alors, vous avez un côté qui permet... J'essaie de me pousser. Voilà, vous avez un côté qui permet de nettoyer le fouet. Et l'autre côté, en fait, qui va vous servir finalement de maryse, de spatule. Vous pouvez bien sûr mélanger avec sans souci. Alors, il y en a un peu qui a giclé, je le récupère. Voilà, et ça, je vais le laisser refroidir un petit peu le temps que je fasse la suite. Alors, je pousse ça. Voilà. Alors, pour la suite... Je vais récupérer mon fouet. Voilà. Alors, on va mélanger du coup des œufs. Alors, si vous avez des questions, vraiment, n'hésitez pas.
Vraiment là c'est sûr, je peux peut-être pas vous y répondre tout de suite parce que j'ai personne pour me les lire ce soir. Mais j'y répondrai sans faute après. Donc voilà mes œufs. Je vais rajouter du sucre. Alors cul de poule vraiment très pratique. Avec son fond arrondi, la préparation elle retombe bien au fond à chaque fois, ce qui permet de bien mélanger. Voilà, je mélange bien mes œufs et ma ricotta, mon sucre, pardon, la ricotta ça vient après. Ce soir on voyage un petit peu, on part en Italie. En ce moment ça fait du bien de se dire que voilà, on voyage finalement par la gastronomie. Vu qu'on ne peut pas trop voyager autrement, donc on va voyager avec les saveurs. Je mélange bien mes œufs et mon sucre. Vous voyez, ça commence voilà, à devenir un peu mousseux, à éclaircir aussi, à blanchir un petit peu. Voilà. Et je vais rajouter cette fois-ci ma ricotta. Alors très pratique aussi les fouets, là j'utilise le fouet 17 cm. Ils sont vraiment bien arrondis en fait au bout. Ça permet vraiment de bien mélanger. C'est vrai que Guy Demard, ils ont des super moules, mais ils ont aussi vraiment des super accessoires. Et voilà, et moi je vais rajouter un petit peu d'eau de fleur d'oranger. Comme dit, le migliaccio, c'est une recette, j'ai envie de dire, familiale. Du coup, chaque famille a un petit peu sa recette. Et donc, il y en a qui vont rajouter du limoncello. Alors là, j'en ai pas, donc du coup, je ne peux pas en mettre. Ou de l'eau de fleur d'oranger. Moi, c'est ce que je vais rajouter parce que j'aime bien ça. Dites-moi en commentaire d'ailleurs s'il y a des recettes venues d'ailleurs que vous aimez bien faire, qui vous permettent de voyager aussi finalement par les papilles. C'est vrai que la cuisine italienne, c'est une cuisine que j'aime bien. Donc, c'est vrai que ça fait voyager, mais voilà. Dites-moi vous si vous avez des endroits, des pays, des cultures ou autres que vous aimez bien retrouver dans votre assiette pour voyager un petit peu. Donc du coup, maintenant, je vais mélanger mes deux préparations. Ma semoule a refroidi. Voilà. Je vais l'incorporer doucement. Enfin, en tout cas, petit à petit, je ne vais pas tout mettre d'un coup.
bien pratique aussi du coup dans les culs de poule, c'est qu'on peut bien mélanger sans le risque d'en mettre partout. Alors j'incorpore au fur et à mesure en fait pour éviter d'avoir des gros morceaux qui après se mélangent pas. Au moins là je peux bien mélanger et pas former des gros morceaux de semoule qui vont pas bien s'intégrer à la préparation. Voilà. Au fur et à mesure du coup ça épaissit forcément. Hein. Voilà. Alors ça sent vraiment vraiment bon. Je vous montre. Pour la consistance, hein, c'est quelque chose... Voilà. Et on va pouvoir du coup répartir dans notre moule Savarin double. Donc le moule Savarin double, c'était une nouveauté de la fin d'année dernière, mais qui nous ont laissé. Et du coup que j'aime bien. Que ça permet vraiment, voilà, par exemple de faire des gâteaux au fromage blanc que j'aime bien faire. Et d'en faire un à la framboise et un au chocolat. Enfin voilà, vous pouvez vraiment mixer les saveurs, vous faites une préparation, vous la partagez en deux et après vous faites selon vos envies et selon vos goûts. Voilà. Je vérifie que j'ai pas de gros morceaux. Mais non, c'est bon. Je vais pouvoir répartir dans mon moule. Voilà. Je vous le remontre du coup, le moule double Savarin. Vraiment, vraiment sympa. Je vais récupérer ma spatule et ma Maryse nettoie fouet. Voilà, vraiment, vraiment pratique pour nettoyer les fouets. Et ça va aussi bien pour le fouet 17 cm que pour le fouet 13 cm. Hein. Et donc je répartis hop, dans les deux côtés. Alors dans les moules Flexipans, vous voyez là je mets la préparation directement dedans. On ne graisse pas, on ne farine pas. C'est vraiment comment dire, un matériau qui n'adhère pas, qui ne colle pas. Vraiment voilà, vous pouvez tout faire dedans, il n'y a rien qui va coller. C'est vraiment génial.
je récupère tout avec ma spatule double embout. Et voilà. Voilà, je répartis bien. Voilà, mais la spatule, elle est aussi pratique finalement pour ça. Ça vous permet de bien répartir, de bien uniformiser. Alors, est-ce que j'essaye de voir s'il y a des questions? Voilà, comme ça, c'est bien réparti dans les deux et on va pouvoir enfourner. Alors, le migliaccio, c'est un gâteau qui cuit longtemps. Là, il va cuire 45 minutes à 180 degrés. C'est vrai, voilà, ça demande un petit peu de temps. Je vous montre avant d'enfourner. C'est vraiment bien rempli. Oui, je vais essuyer pour éviter d'enfourner en ayant du gâteau sur la plaque. Voilà. Et donc c'est parti pour 45 minutes à 180 degrés. Voilà. Et pour accompagner ce migliaccio, on va faire une crème à l'orange. Du coup, ça va donner encore plus le goût d'orange. Alors comme dit, si vous le faites au citron, vous pouvez très bien faire la crème au citron. Ou voilà, je sais que j'ai vu des recettes aussi où il y en a qui mixent et le citron et l'orange dans le gâteau. Donc pourquoi pas dans la crème mixer les deux aussi, hein, c'est tout à fait possible. Je reprends, voilà, ma plaque de cuisson. Et pour la crème, on va utiliser du beurre, du sucre. On va rajouter des œufs. Je vais pas rajouter, j'ai mis mon sucre trop vite. Hop, je vais faire le deuxième œuf à côté parce que je veux pas mettre les œufs tout de suite sur le sucre parce que sinon ça risque de les faire cuire. En attendant que je prenne le zeste et le jus de l'orange dont j'ai besoin. Voilà, alors là je mélange du coup les œufs avec la fameuse cuillère magique qui permet d'émulsionner les vinaigrettes, de bien mélanger. Ben justement, voilà, là c'est comme si on faisait une omelette, hein, les œufs. Voilà, elle est vraiment pratique pour faire plein de mélanges. Elle mélange super bien. Donc j'ai besoin de nouveau d'une orange, de nouveau de mon zesteur 4 en 1. Et je vais commencer par prélever les zestes, comme avant.
va faire une bonne crème qui sent bien l'orange. Alors bien sûr, quand vous prenez les zestes, hein, essayez de prendre des agrumes qui n'ont pas été traités. Donc nous, on mange, comme dit, 90%, voire même plus, bio. Du coup, voilà, mes fruits sont bio aussi, mais c'est vrai que pour les agrumes, c'est quand même mieux. Surtout si vous voulez prendre les zestes, de les prendre bio. Puis là, en plus, c'est des oranges qui viennent d'Italie, alors on reste vraiment en Italie. Voilà, j'ai prélevé mon zeste. Et maintenant, je vais prélever le jus. Et pour ce faire, je vais utiliser le fameux presse-agrumes de Guy de Marle, que vous retrouvez au prix de 32 €. Alors, vous pouvez mettre, quand vous faites par exemple des citrons ou des oranges plus petites que celles que j'ai là aujourd'hui, en règle générale, vous prenez l'agrume et vous le mettez comme ça, à l'envers, et vous allez presser. Là, mon orange, elle est trop grande par rapport au diamètre du presse-agrumes. Donc du coup, on l'utilise un petit peu autrement. On va couper en 4 l'orange au lieu de la couper en 2. Et du coup, on va mettre l'orange dans ce sens-là. Normalement, on la mettrait dans l'autre sens, mais là, on va la mettre dans ce sens-là. Et du coup, on voit bien, oui. J'appuie. Et maintenant, quand je verse, il y a tout le jus qui sort. Ça permet vraiment, ce presse-agrumes, de sortir tout le jus. Il reste vraiment plus rien sur l'orange. Voilà, je vous montre. Hop, vraiment plus rien. Et on va donc sortir tout le jus de l'orange. Voilà, on récupère vraiment tout. Alors, comme dit, vraiment, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On est en train de réaliser un migliaccio dans le moule double Savarin. Alors, le migliaccio est déjà au four. Il va cuire 45 minutes. Et là, on réalise la crème à l'orange qu'on va pouvoir servir avec. Et voilà, là j'ai récupéré voilà, tout le jus de l'orange. Il ne reste plus rien sur mes quartiers d'orange. Je vais pouvoir enlever ça. Et du coup, j'ai vraiment beaucoup de jus dans ma casserole. Hop, voilà. Je vais pouvoir enlever ça. Et du coup, on va pouvoir commencer à chauffer. J'ai mon fouet et du coup, je vais rajouter mes 2 œufs battus. Et là, on va donc chauffer et fouetter jusqu'à épaississement. Et en fait, il n'y a pas de pulpe. Non, il n'y a pas de pulpe en pressant les agrumes comme ça, avec le presse-agrumes Guy de Marle. C'est ça qui est bien aussi. On extrait vraiment tout le jus. Et
avec le minimum de pub, j'ai envie de dire, enfin vraiment quasi pas du tout. Donc là mon beurre a fondu et donc on va continuer de mélanger. Donc là j'utilise le fouet 13 cm, vu que c'est une petite quantité, il n'y a pas besoin d'utiliser un gros fouet. Et après cette crème qu'on est en train de faire, on va la mixer pour bien homogénéiser le tout. Mais on va lui laisser le temps de s'épaissir. J'en profite du coup pour vous rappeler que jusqu'au 28 février, si vous organisez un atelier, alors plutôt digital en ce moment, où vous faites un regroupement de commandes, si la totalité des ventes ou des commandes que vous me ramenez est supérieure à 300 €, en plus du cadeau hôtesse habituel, vous recevez une toile de cuisson. Et au-delà de 450 € de vente totale, vous pouvez choisir un moule au choix dans une liste prédéfinie. Donc voilà, ça fait des super cadeaux. Et pour chaque personne lors de cet atelier ou de ce regroupement de commandes qui a une commande supérieure à 65 €, elle reçoit un super sel à la truffe blanche. Voilà, pour préparer de super plats. Donc c'est toujours intéressant. Donc parlez-en autour de vous, demandez s'il n'y a pas des amis qui seraient intéressés de faire un atelier virtuel, ce serait pour moi avec grand plaisir. Ou ben, du coup, voilà, passer commande sans forcément faire un atelier. Donc, ça commence à épaissir doucement. Et comme je vous le disais hier, hein, ça fait 1 an maintenant que je suis chez Guy Demarle. Depuis hier, ça fait 1 an que j'ai commencé. Voilà, ça commence à épaissir. Je suis super contente d'avoir commencé, de m'être lancée. C'est vrai qu'à la base, c'était vraiment pour un complément de revenu. Hein. Et au final, je prends énormément de plaisir à le faire. J'adore voilà, j'adore faire des recettes, j'adore tester. J'aimais déjà cuisiner avant, hein, mais c'est vrai que là, ça me donne encore plus envie de tester des choses. Et après 1 an, avec le recul, quand je regarde voilà, tout ce que j'ai pu gagner, que ce soit en matériel et en complément de revenus, malgré la situation qu'on a eue en 2020, ben, franchement, c'est super chouette. C'est une super activité. Et moi, je prends énormément de plaisir à vous retrouver, à faire des lives et à faire des ateliers aussi, bien sûr, quand c'est possible. Je vais encore laisser un petit peu épaissir. Je vais réchauffer un bon coup. Il ne faut pas trop cesser de remuer, hein. Il y a quand même des œufs, alors si on ne veut pas que les œufs fassent des morceaux et que ça commence à faire une omelette, il faut bien remuer. Voilà. Vraiment dommage que pour l'instant les téléphones ne permettent pas de faire passer les odeurs. Ça sent super bon. En ce moment l'orange c'est vrai que c'est un fruit, un agrume qu'on aime bien.
ça épaissit. Alors c'est vrai que je pense pas que vous allez le voir. Je vais essayer. Sans mettre tout à côté. Donc là, quand je verse un peu ma casserole, je fais un trait avec, hop, ah, ça veut plus. Je fais un trait avec mon fouet et on voit que malgré que la casserole est penchée, en fait, le trait, comment dire, la préparation ne coule pas. Donc du coup, c'est que la préparation a épaissi et pour moi qu'elle a la bonne consistance. C'est pareil quand on fait des crèmes anglaises, par exemple. On prend notre cuillère ou la spatule avec laquelle on est en train de faire, on fait un trait dessus et si on voit que ça coule pas, c'est qu'on a la bonne consistance. Du coup pour moi là c'est bon, j'ai la bonne consistance, je vais pouvoir mettre de côté. Et du coup on va mixer ça pour avoir vraiment une belle texture. Donc il faut que je débranche ma plaque et que je branche mon mixeur. Voilà, on va enlever la casserole de la plaque. Alors je pourrais poser la casserole directement sur la roule-pâte, hein. La roule-pâte résiste à la chaleur sans aucun problème. Mais c'est surtout pour le plan de travail que je suis pas sûre, donc c'est pour ça que je préfère mettre sur la planche. Parce que je me dis que on ne sait jamais. Et voilà. Je racle bien les bords pour être sûr de tout avoir. Avec une petite spatule, elles sont aussi bien pratiques celles-là. Pour les petits pots ou les petits saladiers ou du coup bah là les petites casseroles. Et donc on va mixer. Vous voyez, elle commence du coup à mousser, à devenir mousseuse et à s'épaissir aussi en même temps. On est en train d'émulsionner. Et voilà, on a une belle crème à l'orange qu'on va bien sûr laisser refroidir, hein, parce qu'elle ne va pas se manger chaude. Et qu'on va pouvoir servir avec le migliaccio. Alors le migliaccio, donc comme dit, c'est 45 minutes à 180 degrés. On laisse encore dans le four, four ouvert une quinzaine de minutes, ou dehors si vraiment ça a commencé déjà à bien dorer sur le dessus. Et après seulement on va pouvoir démouler. Pardon. Hop. Et voilà. Je vous montre le rendu. On a une belle crème à l'orange qui sent super bon. Je vais pouvoir du coup la mettre à refroidir. Alors je vais la mettre dans mon petit récipient B-Save. Comme ça pour ce soir on prendra ce dont on a besoin et le reste je pourrai le mettre sous vide et le conserver du coup sans risque jusqu'à ce qu'on mange le reste du gâteau.
même si avec mon chéri, ça dure jamais très longtemps. Voilà, ben du coup c'est fini pour ce soir. Merci aux personnes présentes. Je vais regarder s'il y a des questions, comme dit, vu que mon compagnon n'était pas là pour me les lire, j'y répondrai par la suite. Et pour passer commande pour un moule, le moule qu'on a vu ce soir ou un autre moule, ben, vous pouvez me contacter en privé, ou pour aussi les super accessoires que Guy de Marle nous offre. Voilà, je passe des commandes assez régulièrement, donc contactez-moi si, comment dire, si vous voulez passer une commande. Du coup, je me ferai un plaisir de venir vous la livrer et de vous fournir des recettes avec. Merci pour vos partages, merci pour vos pouces et je vous dis à bientôt. Je vous souhaite une très belle soirée et un très bon appétit. Ciao, ciao!